Dans cette vidéo, on va continuer de voir comment fonctionne votre cerveau. Ce qu'il faut comprendre, c'est que votre cerveau, c'est une machine. Quand vous êtes né, votre cerveau, il était totalement vierge. Un peu comme quand vous allez acheter un ordinateur au magasin. Vous achetez l'ordinateur, il n'y a rien dedans. Puis tout au long de votre vie, vous allez le programmer, directement ou indirectement. Ça va commencer par votre famille, vos amis, l'école, le travail, vous allez avoir la société, les médias. En fait, toutes les influences, toutes les expériences que vous allez avoir tout au long de votre vie vont implémenter dans votre cerveau des logiciels. Il va y avoir deux types de logiciels, des bons logiciels, des compétences, des connaissances, et vous allez avoir des mauvais logiciels, des peurs, des croyances limitées, de la mauvaise estime de soi. Et donc comment s'installe un logiciel? C'est simple. Vous avez deux parties, la partie consciente de votre cerveau et la partie inconsciente. Le conscient, c'est 5%, c'est un peu la mémoire vive de l'ordinateur. Quand vous apprenez quelque chose, vous vous concentrez dessus. Vous vous focalisez sur la connaissance, la compétence ou l'information que vous recevez et vous allez l'intégrer par répétition. Une fois qu'elle est intégrée, cette information, cette connaissance, cette compétence, elle va partir dans l'inconscient. L'inconscient, c'est un peu le disque dur de l'ordinateur, c'est 95% de tout votre cerveau. Et donc pourquoi ça marche comme ça? C'est justement pour réutiliser les données sans effort. Et en fait, votre cerveau, il doit gérer des millions d'informations à la seconde. Et il ne pourrait pas tout gérer en même temps. C'est un peu comme si sur votre ordinateur, vous aviez 50 fenêtres Windows ouvertes en même temps. À un moment donné, ça va commencer par bugger. Votre cerveau, c'est pareil. Donc il est obligé de mettre une partie de l'information en pilote automatique dans l'inconscient pour pouvoir le ressortir que quand il en a besoin. Et c'est pour ça que quand vous parlez, quand vous marchez, quand je suis en train de vous faire cette vidéo, je ne réfléchis pas exactement à quel muscle je suis en train de solliciter pour sortir le son de ma bouche. Je suis en train de le faire en pilote automatique. Et donc il est crucial de comprendre que tout ce qui n'est pas conscientisé, c'est dans votre inconscient et ça tourne en pilote automatique. Donc changer votre vie, ça va commencer par reprendre le contrôle sur tous ces programmes qui sont dans votre inconscient et qui tournent malgré vous. Par exemple, si aujourd'hui votre zone de confort c'est de ne pas parler en public, vous pouvez reconscientiser cette compétence et l'améliorer. C'est-à-dire que vous allez devoir vous reconcentrer dessus, la retravailler, prendre des cours, faire des formations, mais en tout cas répéter pour que ça devienne plus fluide et que vous soyez plus compétent dans ce domaine-là. Ensuite, une fois que ça sera acquis et que ça sera amélioré, ça va retourner dans votre inconscient et vous allez voir que la prochaine fois que vous allez parler en public, par exemple, ce sera complètement différent. Un autre exemple, vous jouez au tennis, votre coup droit, il n'est pas terrible. Et en fait, pour changer ça, donc c'est un logiciel que vous avez implémenté dans votre cerveau, c'est votre coup droit qui est définitivement implémenté dans votre cerveau, il n'est pas terrible, mais il est comme ça. Quand vous allez jouer au tennis, vous allez continuer à jouer avec ce coup droit défectueux. Et le seul moyen pour le changer, ça va être de le reconscientiser, de vous reconcentrer là-dessus, de le retravailler, de le répéter, de l'améliorer. Et ensuite, ça va repartir dans votre inconscient. Vous allez voir que du jour au lendemain, vos prochains coups droits, ils vont être parfaits. Donc la grande force du cerveau, on l'a vu, c'est sa neuroplasticité. La neuroplasticité, c'est la capacité du cerveau à conscientiser une connaissance ou une compétence, nouvelle ou déjà acquise, et à l'adapter, l'améliorer en créant des nouvelles connexions neuronales. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre de nouvelles connaissances, acquérir de nouvelles compétences ou améliorer celles que vous avez déjà. Et ça peut se faire à tout âge. C'est-à-dire que souvent, les gens, ils arrêtent l'école, ils arrêtent d'apprendre. C'est l'erreur fatale. Peu importe où vous en êtes dans votre parcours, peu importe d'où vous partez, même si vous n'avez jamais été à l'école, vous devez comprendre que vous pouvez tout apprendre à n'importe quel moment. Votre cerveau, il a plus de 86 milliards de connexions neuronales et il attend que vous pour le faire évoluer.